négritude, point n'est sommeil de la race, mais sommeil de l'âme. Ma négritude vit et vit. Ma négritude est truelle à la main et lance au poing récade. Il n'est point question de boire, de manger l'instant qui passe, tant pis si je m'attendris sur les roses du Cap-Vert. Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie de créer des images pour le nourrir aux lumières rythmées de la parole. Maintenant que les greniers craquent et que les taureaux sont lustrés, maintenant que poissons abondent dans nos eaux aux franges des courants marins, il ferait si bon de dormir sous les alizés. La négritude, c'est le tréfonds du peuple noir. Nous pourrions dire également que la négritude, c'est le fond, ce n'est pas la forme du peuple noir. Et pour m'exprimer vraiment en nègre, la négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. C'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de non prévu en même temps. C'est essentiellement cela, la négritude. C'est cette vie qui étonne, cette vie qui intervient quand on ne l'attend pas, cette vie qui bouleverse toutes les prévisions, cette vie plus forte que la mort. Il y a d'abord la présence de la négritude chez les nègres et il y a la présence de la négritude chez les blancs. Je commencerai par là, la présence de la négritude chez les blancs. L'école de Paris a transformé non seulement les arts plastiques européens, mais l'esthétique européenne elle-même, c'est-à-dire la conception du beau. C'est ce qu'avaient commencé de faire le jazz et la musique noire. Je pense donc que la présence des valeurs noires, la présence de la négritude, non seulement aux États-Unis, mais encore en Europe, est une des réalités du monde contemporain. C'est mon ami, le peintre Pierre Soulages, qui me disait « l'esthétique noire, c'est l'esthétique même du XXe siècle ». Mais il y a aussi la présence de la négritude chez les Noirs. Ce qui m'a frappé au cours de mon voyage à la Martinique, à la Guadeloupe et à Haïti, c'est de sentir, quand nous voyons, nous, Sénégalais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, surtout les Haïtiens, se sentaient noirs. Et ils étaient heureux de se sentir noirs. Et ce n'est pas hasard si partout, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Haïti, en présence d'Africains, les élus ont mis de côté ce qui les séparait, c'est-à-dire les idéologies politiques, pour ne voir que ce qui les unissait à nous, c'est-à-dire une certaine façon de sentir le monde et une certaine façon de s'exprimer. En quoi réside la négritude? Alors, ce que nous avons compris, Senghor et moi, c'est l'importance de la culture. Et l'importance des cultures. Parce que jusque là, nous avions une conception que nous avions, c'est celle qui était transmise par la tradition française. Et la culture, c'était la civilisation c'était l'Europe, c'était le rationalisme, l'Afrique était la sauvagerie, c'était l'inculture et tout le reste, mais pas du tout. Nous avons appris, les ethnographes nous ont appris, et les Fourbus nous ont appris ce que c'est que vraiment que la culture, autrement dit l'expression du génie d'un peuple.
Ma négritude, point n'est sommeil de la race, mais sommeil de l'âme. Ma négritude, vie et vie. Ma négritude est truelle à la main et lance au poing récade. Il n'est point question de boire, de manger l'instant qui passe, tant pis si je m'attendris sur les roses du Cap-Vert. Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie est de créer des images pour le nourrir aux lumières rythmées de la parole. Maintenant que les greniers craquent et que les taureaux sont lustrés, maintenant que poissons abondent dans nos eaux aux franges des courants marins, il ferait si bon de dormir sous les alizés. Léopold Sédar Senghor. La négritude, c'est le tréfonds du peuple noir. Nous pourrions dire également que la négritude, c'est le fond, ce n'est pas la forme du peuple noir. Et pour m'exprimer vraiment en nègre, la négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. C'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de non prévu en même temps. C'est essentiellement cela, la négritude, c'est cette vie qui étonne, cette vie qui intervient quand on ne l'attend pas, cette vie qui bouleverse toutes les prévisions, cette vie plus forte que la mort. Lorsque, dans les années 30, nous avons lancé le mouvement de la négritude au quartier latin, toutes les idéologies étaient contre nous. Tous les partis étaient contre nous, qu'ils fussent de droite ou de gauche. Je pense donc que les attaques des nègres contre la négritude, c'est tout simplement une peur intellectuelle et une peur morale. Un manque d'information, un manque de culture, mais aussi un manque de courage. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la négritude, c'est-à-dire la reconnaissance et l'assumation des valeurs noires, que la négritude est plus actuelle, plus nécessaire que jamais, ou autrement, ce n'était pas la peine de demander l'indépendance, car encore une fois, les Français, les Anglais, les Russes et les Américains, en fait d'assimilation, sont des maîtres. C'est-à-dire appeler à sa prodigieuse destinée la négritude, qui n'est rien d'autre, comme je l'ai souvent dit, que l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir tout entier. La négritude est contestée aujourd'hui, qu'elle soit de droite ou de gauche, par toutes les idéologies montées à l'assaut de l'Afrique noire, voire par certains Africains eux-mêmes qui nous disent que c'est un combat, voire un concept dépassé. Je ne le crois pas. Elle demeure l'attitude existentielle choisie par des hommes libres et vécue absolument jusqu'à la lie. Fin de citation. Seules les âmes basses peuvent en parler bassement. Contre-réponse. Que notre réponse à la question la plus angoissante qu'un homme puisse se poser fut noble, comme sont toujours nobles
le souvenir têtu de droits abolis, la revendication de biens tombés en déshérence, les remembrances du royaume perdu, ville 10 ou Zimbabwe de la mémoire, comme son nomme toujours, ô combien est pathétique, la revitalisation de fraternités oubliées et la vaste solidarité de ceux que l'histoire violenta. Car il se trouve que justement vous Antillais, parce que séparés de l'Afrique mère, vous nous présentez un rythme plus pur, des images plus flamboyantes. Pour Césaire, la négritude, c'est quelque chose d'actif. Il ne faut pas être agi, il faut agir. Les Allemands disent que la négritude, c'est le Negersein. Le Negersein, mais un nègre actif. Ce n'est pas un Dasein, c'est un Sein actif. Césaire a tout mis dans un seul mot, le mot négritude, qu'il a employé comme un marteau-pilon. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, j'ai été très prudent. Je crois que c'est une grande chose, c'est une notion importante, que celle qui permettra à un Sénégalais, à un Dahoméen, à un Malien ou un Congolais de s'asseoir autour d'une même table et de se sentir comme les membres d'une même famille. Eh bien, c'est la conception de la négritude qui le permet. Je vais demander. Je vous en prie. Oui, ah oui, voilà. Le capitaine nous demande une photo. Oui. C'est pour sa collection. Mais pendant les... Ma négritude, point n'est sommeil de la race, mais sommeil de l'âme. Ma négritude, vie et vie. Ma négritude est truelle à la main et lance au poing récade. Il n'est point question de boire, de manger l'instant qui passe, tant pis si je m'attendris sur les roses du Cap-Vert. Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie de créer des images pour le nourrir aux lumières rythmées de la parole. Maintenant que les greniers craquent et que les taureaux sont lustrés, maintenant que poissons abondent dans nos eaux aux franges des courants marins, il ferait si bon de dormir sous les alizés. La négritude, c'est le tréfonds du peuple noir. Nous pourrions dire également que la négritude, c'est le fond, ce n'est pas la forme du peuple noir. Et pour m'exprimer vraiment en nègre, la négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. C'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de non prévu en même temps. C'est essentiellement cela, la négritude. C'est cette vie qui étonne, cette vie qui intervient quand on ne l'attend pas, cette vie qui bouleverse toutes les prévisions, cette vie plus forte que la mort. Il y a d'abord la présence de la négritude chez les nègres. Et il y a la présence de la négritude chez les Blancs. Je commencerai par là, la présence de la négritude chez les Blancs. L'école de Paris a transformé non seulement les arts plastiques européens, mais l'esthétique européenne elle-même, c'est-à-dire la conception du beau. C'est ce qu'avaient commencé de faire le jazz et la musique noire. Je pense donc
que la présence des valeurs noires, la présence de la négritude, non seulement aux États-Unis, mais encore en Europe, est une des réalités du monde contemporain. C'est mon ami le peintre Pierre Soulages qui me disait « l'esthétique noire, c'est l'esthétique même du XXe siècle ». Mais il y a aussi la présence de la négritude chez les Noirs. Ce qui m'a frappé au cours de mon voyage à la Martinique, à la Guadeloupe et à Haïti, c'est de sentir, quand nous voyons, nous, Sénégalais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, surtout les Haïtiens, se sentaient noirs. Et ils étaient heureux de se sentir noirs. Et ce n'est pas hasard si partout, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Haïti, en présence d'Africains, les élus ont mis de côté ce qui les séparait, c'est-à-dire les idéologies politiques, pour ne voir que ce qui les unissait à nous, c'est-à-dire une certaine façon de sentir le monde et une certaine façon de s'exprimer. En quoi réside la négritude? Alors. Ce que nous avons compris, Senghor et moi, c'est l'importance de la culture. Et l'importance des cultures. Parce que jusque-là, nous avions une conception que nous avions, c'est celle qui était transmise par la tradition française. Et la culture, c'était la civilisation c'était l'Europe, c'était le rationalisme, l'Afrique était la sauvagerie, c'était l'inculture et tout le reste, mais pas du tout. Nous avons appris, les ethnographes nous ont appris, et Faubourg nous a appris ce que c'est que vraiment que la culture, comme on dit, l'expression du génie d'un peuple.